Je trouve personnellement qu'on n'apporte pas assez de crédit, même si j'en ai déjà parlé à travers différentes vidéos concernant la mini-série sur la famille Jackson. The Jackson, un rêve américain, enfin les Jackson, un rêve américain. The Jackson, an American Dream. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai regardé cette mini-série. Parce que pour moi, et surtout pour l'époque, ils avaient fait le taf. En prenant vraiment les ingrédients phares qui faisaient qu'on restait scotché envers cette mini-série-là. Sérieusement. Et de me dire, c'est peut-être l'une des seules qualités que je pourrais accorder à Jermaine Jackson, c'est que voilà, il est à la tête justement de la réalisation de ce projet. C'était bien fait. Je suis désolé. C'était très bien fait. Et c'est là où les gens, des fois, confondent le fait de prendre des acteurs pour incarner des rôles principaux, de penser que pour autant, on doit rentrer dans une espèce de mimétisme, même physique, et que la personne doit ressembler absolument à 100% physiquement. Tout réside dans le pouvoir de pouvoir interpréter le rôle. C'est-à-dire que si un acteur, même s'il ne ressemble pas 100% à la personne qui va représenter, mais que dans sa manière d'interpréter, il a les codes, les bases, franchement, ça va passer. Un autre exemple, si on regarde maintenant les biopics de Tina Turner, voilà. Est-ce que Angela Bassett ressemble à Tina Turner? Pas du tout. Mais la manière dont elle avait fait le film, je pensais même que c'était elle à la fin. Tellement elle a bien incarné la chose. Là, c'est pareil. Donc du coup, je vais vous montrer quelques thématiques phares où je me dis non, ils ont respecté la chose. Ils ont vraiment respecté la chose. Si on se réfère par exemple à la première fois où les Jackson viennent faire du coup la première audition, que vous voyez là de part et d'autre. Donc d'une part la série, de l'autre part du coup la réalité, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Ils ont pris les codes. Les premiers shows également des Jackson télévisés. Chante Who's Loving You. Voilà par exemple. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Là aussi, lors du Motown 25, donc la fois où Michael Jackson va faire pour la première fois devant tout le monde son moonwalk. Et juste avant, donc, il interprète les tubes adultes avec ses frères, y compris Jermaine. C'est Michael qui le dit, c'est pas moi. All my brothers, including Jermaine. Incroyable. Là aussi, regardez, ils ont incarné les codes. Je me dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, j'espère sincèrement que pour le biopic également, ils ont pris le temps de vraiment prendre les différentes bases, les noyaux durs qui composent justement l'histoire des Jackson, de la famille Jackson, de Michael Jackson, etc. Et voilà, comme la famille est derrière, pour moi, logiquement, c'est censé bien se passer. Après, quand on sait qu'à l'époque, ils ont fait une mini-série qui, je crois, qui durait de bout en bout 4 heures, c'est vrai que ça aurait été intéressant de reproduire, entre guillemets, cela. De faire une mini-série, et même plus longue, hein, 6, 7, 8, 10 heures. Et là, du coup, ils auront vraiment plus d'éléments pour pouvoir décortiquer les choses et donner en fait davantage, justement, pour raconter l'histoire de Michael Jackson, comme jamais ça a été fait auparavant. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte et curieux. Donc, c'est vrai que quand le film sortira, je serai pas juste là pour regarder comme quelqu'un de lambda, mais c'est vraiment, je vais décortiquer, en fait. Je vais décortiquer, c'est un projet que je dois regarder plusieurs fois. Une fois comme ça, donc peut-être je serai ému, etc. Et puis après, commencer à décortiquer et m'amuser à faire des rapprochements sur la vraie vie, voir si ils ont bien respecté ceci, cela. Enfin voilà. Je sais pas en tout cas si vous allez vous comporter comme ça, comme moi. Mais en tout cas, moi, ça va se faire de manière naturelle. Enfin, pas le choix, hein. Attendons octobre 2025. On verra.